Salut. Alors, petite vidéo update par rapport aux dernières nouvelles que j'ai pu donner par écrit. Je vais pas revenir là-dessus, tout est expliqué dans la vidéo précédente parce que sinon ça va être très difficile. Mais je voulais quand même faire un update parce que j'ai pas le cœur à tourner quoi que ce soit comme vidéo, évidemment en ce moment, que ce soit un sujet léger ou non. C'est très difficile. Aujourd'hui j'ai trié les affaires de Calypso, donc de mon chat. Et ouais, ça m'a pris très longtemps. Pas parce qu'elle avait beaucoup de choses spécialement, tout était bien rangé, tout était bien organisé. Et parce que c'était très dur de m'occuper de ses affaires et de gérer tout ça. Mais bon, il fallait que ça se fasse parce que je me dis, tant que je suis dans la douleur et dans les pleurs, vraiment, autant tout faire maintenant, plutôt que de commencer à aller mieux petit à petit et ensuite me replonger là-dedans. Alors au début je savais pas si je voulais garder des affaires ou pas, mais je me suis dit que je pouvais faire une petite caisse en carton et voir ce que je faisais avec après. Donc j'ai gardé certaines choses, il y a des choses que je vais donner, d'autres que je vais jeter. Donc voilà, j'ai fait le tri entre ces petites affaires là et voilà, il y a des choses que je vais revoir aussi parce qu'il faut les mettre au parc à conteneurs, enfin les jeter, je peux pas juste les jeter à la poubelle comme ça, donc ça va quand même se faire encore en plusieurs étapes. Mais au moins j'ai pu trier, j'ai pu m'occuper de tout ça. Donc voilà pour ce jour 2. Hier c'était donc le jour où j'ai appris très tôt le matin que mon chat était décédé. Et ça a été une journée qui m'a semblé interminable vraiment. À un moment donné, j'étais avec mon copain et je lui demande il est quelle heure et il me dit 11h, 11h30. J'avais l'impression qu'on était en fin de journée. Donc voilà, c'était une journée très lente, très longue, Essayer de pas y penser, en même temps y penser beaucoup évidemment. Enfin c'est même pas essayer de pas y penser, c'est juste essayer de se changer un peu les idées pour pas penser à ça chaque minute de chaque heure de chaque... de la journée. Et donc voilà, mais évidemment je pense tout le temps à elle, en même temps c'est super récent. Je regarde ses photos, là j'ai trié ses petites affaires, je regarde ses affaires, etc. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est un rire nerveux qui vient de sortir là tout de suite. Mais bon, déjà là je réalise un peu plus, vu que c'était un décès très soudain et que je m'y attendais pas, il m'a fallu le temps de réaliser et d'atterrir. Là je réalise un peu plus. Et là je ressens beaucoup le manque, surtout le soir comme ça, où c'est un chat qui sortait pas le soir et qui restait ici la nuit. Elle était toujours près de moi, genre là quand je me mets à mon bureau, elle était vraiment juste à côté de moi ici, elle avait sa petite couverture et donc voilà, je ressens beaucoup le manque, je pense que c'est normal. C'est un timing un peu particulier parce que là on est lundi soir, il est presque minuit d'ailleurs. Mercredi matin, je pars en vacances, donc c'est un timing très particulier. J'ai fait ma valise mais j'ai mis longtemps à la faire et je me réjouissais tellement de partir, mais là évidemment j'arrive pas à me réjouir là tout de suite. Et je me dis en même temps, ça va me changer les idées. Et je me dis que dans mon malheur, le timing, c'est jamais le bon timing évidemment, parce qu'en plus elle était jeune, elle avait 6 ans. Mais je me dis, imaginez si c'était arrivé pendant que j'étais pas là et que j'étais à l'étranger, ça aurait été encore plus compliqué. C'est que là, j'étais sur place, j'ai suivi le déroulé des événements, j'ai fait tout ce que j'ai pu. La clinique a fait ce qu'elle a pu. Et voilà. Voilà, vraiment. Il y a maintenant, je bégaye. Mais je ne vais pas faire de montage parce que je suis fatiguée. Et que, ouais, je veux quand même honorer la sortie de mon petit vlog du jour, de ma petite vidéo. Donc demain, ce sera une journée très compliquée aussi. La phrase que je voulais dire, sur laquelle j'ai bégayé, c'est « il n'y a que le temps qui apaisera un peu les choses ». Mais voilà. Donc c'est un peu ça. Là ce soir, puisque je dors pas trop non plus du coup là depuis 2 nuits. Enfin même avant l'annonce de son décès dimanche matin, je dormais pas parce que je savais qu'elle était en clinique, je savais qu'elle avait des problèmes, donc c'était très compliqué. Mais donc voilà, je ne sais pas si je vais trouver le sommeil. En fait je suis fatiguée. Je bâille, je me sens lourde, je me sens mal physiquement, j'ai mal au ventre, j'ai la nausée. Je sens que je suis fatiguée, je bâille, mais
Autant avant l'annonce de son décès, je me sentais quand même sur le qui-vive en alerte et c'est pour ça que j'en mets pas. Autant là, je me sens juste... je sais pas, j'ai pas les mots. Je sais pas comment dire, je suis pas fatiguée et en même temps je suis crevée. C'est hyper particulier comme état. Mais voilà. Je vais donc essayer d'aller dormir juste après ce vlog, juste après avoir réabordé le sujet, mais c'est pas grave. J'ai passé les 2 derniers jours aussi à annoncer la nouvelle à mes proches, à expliquer à gauche à droite. Il y a encore 1 ou 2 personnes à qui je dois parler un peu plus en profondeur de ça pour expliquer un peu les choses. Mais voilà. J'espère que demain sera déjà un jour meilleur où j'aurai passé certaines étapes. Parce que hier, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais avec donc mon copain, on a dormi chez lui. Et là, ici, ce matin, c'était le premier jour donc, où je revenais ici, mais qu'il n'y avait pas mon chat. Donc c'était vraiment bizarre. Et là, c'est la première soirée que je passe où il n'y a pas mon chat, alors que le soir, elle est toujours avec moi. Autant la journée, elle peut aller un peu se balader, mais le soir, elle est toujours là. Donc voilà. Bon, on va pas faire plus long. En plus, ma caméra me dit que j'ai plus de batterie. Donc je vais m'arrêter là. Je ne sais pas du tout ce sera sur quoi la vidéo de demain. Il se pourrait que demain aussi je tourne 2 vidéos. Parce qu'à la base, je rappelle que normalement je tourne 1 vidéo. Et puis je la sors le lendemain. Mais que depuis que j'ai été décalée avec des droits d'auteur et que j'arrivais pas à sortir ma vidéo, j'ai dû tourner une vidéo le jour même. Et depuis, je ne me suis jamais redécalée. En mode prendre un jour d'avance, entre guillemets. Pas sortir ma vidéo, tourner le jour même. Parce que c'est un peu intenable. Mais voilà. Donc je ne sais pas, demain ça pourrait être le bon moment et en même temps non, je n'aurai pas le temps. C'est-à-dire ça pourrait être le bon moment pour rééquilibrer les choses, faire 2 tournages, des petites vidéos légères et courtes comme j'ai pu faire dernièrement parce que c'est... J'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je dis j'ai pas le temps. Hier c'était ma 20e vidéo qui sortait, parce que j'essaye de faire une vidéo pendant 1 an, une vidéo par jour. Donc voilà, je sais pas du tout comment va s'annoncer la vidéo de demain. Est-ce que je vais encore parler de ça ou est-ce que je vais passer à autre chose, parce que ça fait quand même 3 vidéos je crois que je parle de ça. Donc voilà. C'est peut-être même la 4e. Je ne sais plus. Je perds un peu le fil. Mais c'est tout. Voilà. On verra bien ce que ça va devenir. J'espère que ça va être une vraie bulle de respiration les vacances, même si c'est une période compliquée. Bon. Je vais m'arrêter là parce que la vraie, c'est quand même presque 8 minutes que je parle. Il n'y a pas de montage, alors ça va être vraiment 8 minutes pure et dure. Merci d'être resté jusqu'ici et à demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous promets, on va arrêter de parler de ça. Ma chaîne va pas prendre un tournant dramatique et dépressif, même si c'est normal après une épreuve pareille. Mais voilà, j'espère que la suite s'annonce meilleure et que je vais pouvoir être apaisée par le temps. C'est tout, je parle trop. À demain pour une nouvelle vidéo. Bye.